Bonjour, je suis de retour avec le premier épisode de la deuxième saison de Titans, qui est plutôt le dernier épisode de la saison 1 d'ailleurs. Alors en effet, c'est quand même plutôt le dernier épisode de la saison 1 que le premier de la saison 2. Il y a rapidement à la fin un teaser en fait de ce qui va se passer dans la saison 2 avec Deathstroke. Sinon, tout le reste de l'épisode, c'est la fin de la saison 1. Même l'apparition de Bruce avec, j'allais dire Nightwing, c'est pas encore Nightwing. Il va peut-être devenir Nightwing de la saison 2 d'ailleurs, avec Dick Grayson, qui fait un peu une conclusion de l'arc de Dick. Alors après, est-ce que c'est mérité? Je suis pas sûr. Ça aurait peut-être mieux marché justement à la suite de la saison 1. Il faudrait peut-être regarder la saison en entier pour mieux voir l'évolution de Dick. Mais là, comme ça, tout seul, isolé, avec le temps qui est passé entre les deux saisons, c'est vrai que ça tombe un petit peu à plat. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont décalé cet épisode? J'ai pas vu en tout cas de raison officielle. Moi, j'invoquerais peut-être deux raisons. C'est soit qu'ils ont voulu travailler sur le CGI de Trigon, qui pour moi en tout cas est raté. Pour moi c'est une catastrophe. Autant le modèle que l'animation, pour moi ça marche pas du tout. Et peut-être qu'ils ont voulu passer du temps à travailler dessus. Après, avec un budget de télé et le temps de toute façon qu'ils ont, pour le temps de faire le rendu, voilà, ils pouvaient pas faire quelque chose d'exceptionnel. Donc, je vais pas enfoncer là-dessus. J'ai du mal à critiquer trop les séries télé sur le CGI, parce que voilà, il y a toujours des problèmes de temps et des problèmes de budget. Donc voilà, je vais passer là-dessus, mais c'est vrai que pour moi c'était dégueulasse. Peut-être deuxième raison, c'est que ils étaient en discussion avec Warner. Parce que même si c'est sur le service de DC, voilà, ils ont peut-être pas forcément tous les droits, parce que Warner arrête pas d'être chiant sur leurs droits. Par exemple, dans Gotham, ils avaient pas le droit apparemment d'utiliser le nom de Joker. Ils pouvaient tout utiliser sauf le nom. Donc, apparemment, dans la saison 1, ils avaient pas le droit d'utiliser le visage de Batman. Ils avaient pas le droit de prendre un acteur. Donc, ils ont peut-être essayé de négocier ça pour avoir une scène finale avec Bruce et Dick. D'ailleurs, sur ce point, ce Bruce, je trouve que le choix est pas terrible, parce que dès que je l'ai vu apparaître, dans ma tête, c'était Alfred. Parce qu'en plus, il sourit en voyant Dick arriver et tout. Dans ma tête, c'était vraiment Alfred. Et je trouve que ce choix-là marche pas énormément. Sinon, globalement, l'épisode, c'était pas terrible du tout. Il y a pas mal de soucis. Et, voilà, ça fait un final très décevant. Je sais pas trop ce que ça peut annoncer pour la saison 2. En même temps, comme ils partent sur un ennemi humain avec Deathstroke, je me dis qu'il y a des chances que ça soit un peu mieux, parce que là au moins ils ont affaire à une menace humaine, donc il n'y aura pas de problème d'effets spéciaux, d'effets visuels trop conséquents. On verra ce que ça donne. Après, je trouve ça très con aussi à la fin de l'épisode que le groupe se soit séparé. C'est-à-dire qu'on a passé une saison entière à essayer de les mettre ensemble, et on les fait se séparer en début de saison 2. Alors normalement, ça aurait dû être en fin de saison 1, c'est pas forcément plus malin, mais voilà, ils se séparent au tout début de la saison. Donc il y a un cœur de l'équipe qui reste là, mais le reste se barre. Je trouve ça un peu con, mais on verra ce que ça donne. Ce qui pourrait m'inquiéter avec Deathstroke, c'est que clairement, il a une histoire passée avec les Titans, vu qu'il réagit à ça à la télé. Donc j'ai un peu peur qu'il fasse peut-être trop de flashbacks. Donc on verra ce que ça donne, mais c'est mon inquiétude pour l'instant. Et je vois pas exactement comment ils vont introduire Superboy là-dedans. Donc on verra un peu tout ça. Sinon, la partie Trigon. Donc pour moi, c'était vraiment le plus décevant. Déjà, le plan de Trigon fait pas sens. J'ai l'impression qu'ils ont rajouté un truc. Je me souviens plus trop de la saison 1. Mais tout ce qu'il raconte sur le fait qu'il doit briser le cœur de Rachel pour pouvoir être pleinement manifesté dans le monde réel. J'ai l'impression que c'est un truc qu'ils ont rajouté dans cette saison. Parce que dans la saison 1, il disait juste que Rachel, c'était la seule à pouvoir le faire venir dans notre monde, ce qui avait été fait. Et là, il rajoute que non, mais maintenant, il faut qu'il lui brise le cœur pour qu'il soit tout puissant. J'ai l'impression que ça sort un peu de nulle part et ça sert à rien. Parce qu'au final, en 10 minutes, un quart d'heure, c'est fait. Donc ça sert vraiment à rien au final. Même juste, ils auraient expliqué que Rachel doit le libérer de sa dimension, il arrive, il a déjà plein de pouvoirs. C'est fini parce que son plan, c'est de tuer Gar pour que Rachel le fasse venir, pour qu'il lui sauve la vie, pour qu'ensuite il fasse venir les amis de Rachel, alors qu'il les avait tous laissés à l'extérieur en faisant entrer que Dick pour pouvoir le posséder. Là, il fait entrer tous ses amis d'un coup, il les possède. Pourquoi est-ce qu'il a pas fait ça dès le départ?
Et ensuite, il retue Gar pour lui briser le cœur. Ouais, en fait, il fait 2 fois la même chose, quoi. Il y a un problème là-dedans. Et même, pourquoi est-ce qu'il a pris une apparence humaine dès le départ? C'est un peu con, tout ça. Parce que prendre une apparence humaine, ça aurait été plutôt pour la séduire. Moi, je pensais que c'est la route qu'ils allaient employer, où il essaie de séduire Rachel pour qu'elle le joigne. Parce que d'ailleurs, si elle s'était joint lui directement, il pourrait pas lui briser le cœur. Donc ça aurait pas marché, leur truc. Enfin bref, là déjà, c'est vraiment trop rapide au départ, la possession de chacun des membres de Titans. Alors aussi, il y en a aucun qui sert à quoi que ce soit. Les 2 seuls personnages utiles, c'est Rachel et Gar. Les autres ne servent strictement à rien. Donc tout le truc de Rachel qui va demander à Oakendove d'aller retrouver Jason parce que c'est le seul qui peut peut-être les aider. Alors eux pensent que c'est lié à Batman et tout. Enfin tout ça, ça sert à rien vu qu'ils ne servent à rien dans cet épisode. Voilà. Même Oakendove, c'est les plus faciles à être possédés. Parce qu'encore les autres, il y a des petites séquences où Trigon les pousse à tuer quelqu'un. Et ensuite, Oakendove, c'est juste... il y a même pas besoin de les pousser, en fait. C'est juste, ils sont dans leur appart, quelqu'un frappe à la porte avec de la drogue, et c'est bon, ils se droguent. Et apparemment, ça suffit à ce qu'ils soient possédés par Trigon. Comment ça marche exactement, la possession par Trigon? Donc, c'est pas clair du tout. J'avais compris que c'était... Il les pousse à tuer quelqu'un, ce qui, pour Cory, d'ailleurs, est assez stupide. Parce que sa mission, c'était de venir tuer Rachel. Et que dans cette série, elle a déjà tué pas mal de gens. Donc je vois pas en quoi le fait de la faire tuer quelqu'un, ça devrait la faire se faire posséder par Trigon. Mais bon, apparemment c'est le cas. Voilà, donc ça c'est extrêmement rapide et ça sert pas à grand chose en fait parce que Trigon il aurait pu juste les laisser à l'extérieur. Hein, il en a pas besoin du tout en fait de cela. Et ensuite Rachel se fait libérer de l'emprise de Trigon, mais en 10 secondes par Gar, qui est laissé vivant évidemment parce que Trigon il se dit c'est un démon extradimensionnel. Mais non, je vais pas achever les gens. Il suffit qu'il marche pour que toute la nature et tous les animaux meurent autour de lui. Mais non, je vais pas tuer toutes les personnes présentes qui ont une connexion avec ma fille et qui peut-être pourraient éventuellement la faire basculer d'un côté ou de l'autre. Non, 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 ça sert à rien tout ça. Voilà, le grand méchant est encore très con. Et Gar, donc qui se transforme cette fois en serpent au lieu de toujours se transformer en tigre, réussit à faire revenir Rachel juste en lui prenant la main et en lui disant 2-3 mots quoi. La possession de Trigon, c'est pas si puissant que ça. Hein. On aurait pu au moins montrer Rachel essayer de lutter un bon moment. Là non, ça dure vraiment même pas 1 minute quoi. Et ensuite, il faut qu'elle aille libérer Dick pour rien en fait. Parce qu'elle nous sort que ça a commencé avec lui parce que c'était le rêve du garçon dans le cirque et tout. Mais en fait, il sert à rien Dick. Il sert strictement à rien. Parce qu'elle va le libérer du coup dans une scène qui devrait être en fait émotionnelle. Mais la scène pour moi marche pas, essentiellement, pas que, mais essentiellement parce que on voit pas du tout les réactions de Dick en fait. Il garde toujours le visage de celui qui est possédé par Trigon. Et donc quand Rachel se jette dans le vide, déjà la chute dure des heures et des heures, mais bon c'est dans leur esprit, donc que ça respecte pas les lois de la physique, c'est pas trop grave. Mais d'un coup, d'un seul, Dick la rattrape et c'est bon, il est plus possédé. Sauf qu'on n'a jamais vu ses réactions en fait. Il avait aucune réaction. On le voit pas essayer de combattre, douter ou quoi que ce soit. Non, non, c'est d'un coup, d'un seul, il est libre. Voilà, je trouve ça un peu con. Surtout que juste avant, il était prêt à la tuer et là, il la voit tomber, mais non, il se reprend. Ouais, bon, voilà. Et ça sert à rien. Puisqu'après, elle lui dit, voilà, reste là, je vais m'occuper de mon père toute seule. Donc il ne sert à rien. Il sert même pas à essayer de ralentir les autres, parce que les autres, elle leur dit juste bougez pas. Alors qu'ils sont possédés par Trigon, ils pourraient essayer de l'arrêter. Non, non, c'est bougez pas, je m'en occupe. Bon. Et elle réussit à tuer son père, mais c'est ridicule. Trigon, une menace extradimensionnelle, intergalactique, le démon dont tout le monde avait peur, tout, qui a provoqué quand même l'arrivée d'un extraterrestre sur la planète pour tuer Rachel, qui menaçait de détruire tout l'univers. Et elle le tue en 20 secondes. En plus, dans la saison 1, je m'en souviens, il y avait l'idée qu'elle devait d'abord passer les épreuves que auxquelles personne n'avait jamais survécu, qui étaient ultra dangereuses et tout, pour que enfin elle puisse tuer son père. Non, mais en fait non, c'est pas grave, elle peut le tuer comme ça, il n'y a pas besoin des épreuves, elle a pas besoin de maîtriser ses pouvoirs ou quoi que ce soit. Il suffit juste qu'elle soit suffisamment vénère et c'est bon, elle peut balayer son père. Ouais, bon.
Alors, c'est moi, mais moi, ce que j'aurais fait, en fait, c'est que j'aurais plutôt fait que Trigon reste dans sa dimension démoniaque et que son but, ce soit d'essayer de venir dans notre monde, qui est une espèce de combat psychologique, qui est à peu près ce qui se passe ici, en plus. Un combat dans leur esprit pour essayer de sauver Rachel et au dernier moment réussir à faire en sorte que Rachel n'ouvre pas la porte. Ou alors qu'elle s'en trouve et qu'elle réussisse à la fermer au dernier moment pour que Trigon ne réussisse pas vraiment à entrer dans notre monde. Puisque là déjà, on aurait évité le problème de la CGI de Trigon, parce qu'il serait jamais apparu physiquement dans notre monde. Il n'y aurait pas eu besoin d'avoir un affrontement, parce que maintenant, Rachel, pour moi, est OP, en fait. Elle a réussi à battre son père toute seule, sans faire d'effort, en fait. Donc, tu peux lui mettre n'importe quelle menace face à elle, c'est bon, elle peut toutes les détruire, là. Et je vois pas tellement ce qui pourrait l'arrêter. Donc... voilà, moi j'aurais plutôt fait ça, un truc psychologique sur Rachel. En plus, il y a aussi pas mal de questions qui n'ont pas de réponse, parce qu'il y a le culte qui était pour Trigon, mais il me semble me souvenir, j'ai pas revu la saison 1, mais de mémoire, il y avait un culte aussi qui essayait de la protéger. Il me semble, si je me souviens bien, il y avait un culte qui essayait de la protéger aussi. Donc ça, on n'a pas de réponse. Alors peut-être qu'ils vont continuer là-dessus, qu'ils vont étendre un petit peu, qu'on va découvrir des choses. Peut-être que Trigon n'est pas vraiment mort. Peut-être qu'il a juste été banni dans sa dimension, encore une fois. À voir tout ça, mais tel que c'est présenté, il est mort. Enfin, tel que c'est présenté, il a l'air d'être mort. On verra après. On verra aussi cette saison 2. Pour l'instant, je sais pas trop à quoi m'attendre. Il y a Deathstroke, d'accord. Il doit y avoir Superboy. À voir, il y a Rose Wilson aussi que j'aime pas mal dans les comics. C'est pas mon personnage préféré, mais je l'aime bien. Alors j'en ai pas lu beaucoup d'elle dans la version New 52. En même temps, j'ai pas lu beaucoup de Deathstroke dans la version New 52, mais je sais qu'elle est encore présente. Moi, je l'ai surtout connue justement avec les Titans avant le reboot, avant Flashpoint et tout ça. Bref. Donc fin de saison 1 assez décevante. En même temps, pour moi, c'est un peu à l'image de la fin de la saison 1 globalement. Pour moi, ça a quand même été assez inégal et puis la fin était pas terrible. Alors, j'en ai vu beaucoup dire exactement l'inverse. C'est assez amusant. Et sinon, pour un début de saison 2, c'est juste un teasing en fait de saison 2. C'est pas vraiment un début de saison 2, c'est vraiment juste le teasing. En plus, le groupe s'est dissocié déjà. C'est un peu con d'avoir passé une saison à nous les présenter pour qu'on commence la saison 2 alors qu'ils sont pas ensemble. Voilà, c'est un peu pénible. Au bout d'un moment, ça serait bien qu'ils aient un groupe formé, parce que la série, elle s'appelle Titans. On n'a pas eu besoin des Titans jusque-là. Rachel, elle a fait le boulot toute seule, avec un peu de l'aide de Gar, mais voilà. Ça serait bien qu'on ait une vraie équipe. Là, il y a Superboy qui va arriver, donc peut-être que ça va se faire. Sur ce, au revoir.